Alors les supporters, ils sont exigeants. L'équipe est en National 3 depuis une dizaine d'années. Donc j'avais pas envie d'être l'entraîneur qui fasse descendre cette équipe-là de ce championnat-là. Un petit club, mais un club uni avec beaucoup de bénévoles, chaleureux. Ça peut paraître un club de village quand on le découvre, mais c'est un club très compétitif. C'est le foot, quand tu as de l'ambition, tu ne te donnes pas de limite. C'est une saison assez spéciale, comme je l'ai dit. On a tout refait à zéro. On est là pour faire du sale. Parce qu'on a bien travaillé, parce qu'on fait les choses beaucoup avec le cœur, avec passion, ça marche quand même. Bonjour Isma. Ça va l'autre fille? Ça va, tranquille? Tranquille. Bonjour Amara. Arnaud B, 43 ans, je suis au club depuis cette année. Moi c'est Noumansana Ismaël, né au Mali, grandi là-bas. Ça fait 1 an que je suis au club. Moi c'est Keita Amara, 35 ans, au club depuis 2015, depuis donc ma 9e saison. Le rôle que j'ai, un rôle de joueur simplement. Et moi, c'est Lotfi, je suis photographe sportif et j'ai décidé de lancer ma web-série qui s'appelle Hors-jeu. Hors-jeu, pourquoi? Parce qu'on va voir ce qu'on ne voit jamais. Les supporters, le staff, les joueurs, pour aller au plus près d'eux. Le premier épisode, nous étions avec l'équipe de Wolfisheim qui joue en D8 alsacienne. Cette fois-ci, nous sommes avec l'équipe de Sarre-Union qui joue en National 3. On a un gap de 12 divisions et on est parti pour suivre l'équipe de Sarre-Union qui joue leur dernier match de la saison face à l'équipe réserve du Racing Club de Strasbourg. Je ne l'ai pas officiellement annoncé, mais sauf rebondissement, ce sera toujours moi l'entraîneur. L'idée, c'est au plus tard, je dis bien au plus tard fin mai, tout le monde dans le vestiaire sait ce qu'il fait. J'ai encore besoin de 3 équipes, là, il y a des gens qui ne sont pas inscrits. Letchi, elle est là à chaque entraînement, chaque match. Si vous entendez dans les tribunes quelqu'un qui hurle, c'est elle. Voilà. Ça fait combien de temps que tu supportes Sarre-Union? Ça fait à peu près 15 ans. 15 ans que tu supportes Sarre-Union? Mais elle a ses chouchous. Numéro 1, c'est que Marc. Son chouchou. Ah c'est Marc, il est où Marc? Il est pas là Marc? Robert. Et Robert moi aussi. Robert aussi. On n'oublie pas Robert. C'est comment un peu C'était nul. Ah ouais. Tu vas la mettre là? Super. Trois passes, on en fait 3, ils en ont fait 4. Qui a fait 4? Mais qui? Dis-moi qui? Mais je sais plus. Voilà. On peut mettre le replay? On peut mettre. Le coach n'arrive plus à contrôler rien du tout là. Lucas, faites un point. Viens, on va voir Robert. Robert, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème, Robert? En vrai, ils ont pas fait 4 passes, mais il y a 4 passes qui ont tué. On rentre dans leur tête. Tout le monde regarde. On commence pas à mettre des sales passes, t'es filmé. Laisse ça. Dans la tête. Tout est dans la tête. On va leur dire la vérité. Isma, il a avoué, il a triché. Merci, on est d'accord. Mais un boss fait voler, c'est pas possible ça. Il y a monté des sortes. Les gars, c'est les meilleurs ici. Ah mais je vais rester ici les gars. Je vais pas il va pas là-bas, il reste ici. 3-0. On se taille. Quand vous faites un exercice comme ça, vous cherchez à voir quoi? Puis voir qui c'est qui a l'esprit de compétition. Vous voyez aussi les avocats là, les avocats du procureur, tous ceux qui réclament les. On les a vus, etc. On a vu des tricheurs. On observe toujours. Okay. Toujours. Je fais semblant de ne pas voir, mais je vois. Je Okay, vois et j'entends beaucoup de choses. Vous êtes sponsor? Ouais, tous les deux, c'est déjà pas mal. Moi je suis du village à côté, mais je suis sponsor depuis plus de 15 ans. Voilà. On est quand même une erreur de casting si on veut. 16 ans jouer en national, on commence la 17e année, c'est quand même jouer en championnat de France pour un petit village de 3000 habitants. Pour moi c'est une erreur de casting un petit peu. Bah après le coach nous a dit c'est quand même un club avec des valeurs, avec des grandes valeurs. C'est ça, c'est important. Il y a beaucoup d'humilité, ça c'est la première chose. Et je pense que là où on se rejoint avec le club, et moi ça m'était mis pilier toute la saison, et je l'ai dit aux joueurs, et j'ai jamais rien lâché, c'est le respect. Il y a un énormément de respect avec les dirigeants, avec les encadrants, avec notre staff, avec les joueurs. Moi c'est une base, c'est un pilier, c'est le respect, l'humilité, donc ça tombe bien parce que c'est une de mes marques de fabrique. Le travail et la confiance. Je me suis toujours donné cette ligne de conduite-là. Elle correspond au club aujourd'hui, c'est pour ça que ça marche bien. Donc pourvu que ça dure.
Le Racing, on vous verra ou pas samedi? Oui, Vous je serai serez là. Je serai là. En plus, c'est l'anniversaire et tout, donc du club. Et puis voilà, 100 ans, ça se fête. Hein. En toute franchise, je ne pensais jamais me retrouver aujourd'hui ici devant vous, en tant que président de l'US Sarre-Union, pour cette commémoration du centenaire. Restez tous unis, restez tous ensemble, et nous allons arriver à encore faire de belles saisons à Sarre-Union, et peut-être, qui sait, un grand match de Ligue de Coupe de France contre une Ligue 1 à Sarre-Union un jour. Voilà. Merci bien. 100 ans du club, 1924-2024. Regarde toutes les photos qu'il y a là-bas, jusqu'à là-bas. Un exposé. Vous appelez comment? Romaine Patrick. Ah bah enchanté, enchanté. Il y a un jour, la Romaine, c'est elle qui gère les féminines. Ouais. Elle me voyait souvent voir les filles, donc elle est venue me voir une fois et puis elle m'a demandé est-ce que tu voudrais pas être le photographe des filles parce que je te vois toujours venir nous voir. Alors je dis bah pourquoi pas. J'ai passé de très bons moments, même si elles sont plus là, elles méritent d'être aussi à l'honneur. Hein, bien sûr. Parce qu'elles font partie des 100 ans du club. Quoi. Ah là t'es mal swag. Tu peux parler MLS. Il fait partie des top 3 des mecs qui courent le moins de l'effectif. C'est un problème. Non, je cours quand il faut, Faut courir intelligemment. Alors Guillaume, c'est notre coach sportif, notre modèle à tous. Si on veut être performant, il faut être comme Guillaume en fait. Dans l'alimentation, dans la rigueur, dans la discipline et dans le travail. C'est quoi cette aujourd'hui, il a dit? T'arrêtes de bouder. Comment tu peux filmer ça là? Sans déconner. Kevin, notre défenseur, force tranquille. Kevin, j'ai vu Kevin, très fort, force tranquille. Serein. Un peu trop serein quand même, non? Non, même pas. Ça va avec le personnage. Ok. Il y a forcément des cadres qui ressortent. Au final, mon gardien, qui est devenu capitaine en deuxième partie de saison, mais parce qu'il représente le club, parce qu'il est là depuis un moment, parce qu'il a les valeurs du club, parce qu'il vit sa réunion, enfin il transpire sa réunion et c'est quelqu'un qui est exemplaire dans ses attitudes. J'espère que tout le monde va vouloir mettre les ingrédients nécessaires. L'ambiance est bonne, on s'est maintenu alors que c'était inespéré au début. C'est ce qu'on m'a dit, genre ça s'est un peu relâché, etc. Ouais, là, il y a la fête au niveau des 100 ans du club. Ça serait bien qu'on puisse finir sur une bonne note, il va y avoir du monde, il n'y a pas de match aux alentours. Et là, vous le voyez, on est à Sarre-Union avec des joueurs d'exception. Par exemple, le petit Robert qui est juste ici, qui est monstrueux. J'ai dit le petit, mais il est très grand par le talent. Les supporters sont remplis, la tribune est remplie. On va être là pour présenter ce petit match de hors-jeu épisode 2. Ça va être un super moment. On va montrer un peu comment est l'ambiance ici à Sarre-Union pour les 100 ans du club. C'est parti les amis, let's go. Ça va? Tu vas revenir encore à l'entraînement? Bah oui. Tous les entraînements, t'es là? Bah oui. Et là, vous pensez qu'ils vont gagner ou pas, Sarre-Union? Bah oui. Vous êtes sûr? Bah oui, obligé. Le Racing, on fait comment? Ah bah tant pis. Ah tant pis. Ils avaient qu'à se bouger le cul avant. Hein. Bon bah si c'est comme ça. Ils avaient pas, hein. Vous faites quoi là avec les drapeaux? Bah on va aller sur le terrain et puis on va devoir ouvrir... Ah c'est vous qui faites ça? Ouais. Vous êtes beau, vous êtes beau. Entre les deux équipes, donc l'US Sarre-Union et le Hockey Club de Strasbourg pour la dernière journée de championnat de national sport. Vas-y les gars, 3, 2, 1. Magnifique. Franchement, je m'entends avec pas mal de gars. Celui avec qui j'ai plus d'affinité, que je rigole beaucoup, c'est Gédéon, parce qu'on a joué ensemble à la Faille
il y a 2 ans. Il a fait un triplé, il a marqué des beaux buts et là il est à 14 buts, je suis à 12 donc franchement c'est un gars exceptionnel. Il y a une petite compète entre vous deux quand même qui Non, non, c'est quelqu'un de très sérieux et il sait ce qu'il veut. Donc à chaque fois que j'ai joué avec lui, j'essaie de le mettre en lumière. S'il arrive à marquer des buts et que je marque des buts, c'est un bon escient pour l'équipe. Voilà. Et ça fait 1-0 pour Sarre-Union. Sarre-Union qui a pris l'avantage grâce au pénalty de Gédéon. Voilà, 1-0 pour eux. Strasbourg qui, quant à eux, attention, ils sont en train de perdre, donc éventuellement descendre en Régional 1. La pression est beaucoup de leur côté. Hein. Sarre-Union, c'est beaucoup plus tranquille. Les gens, ils sont là, ils trinquent, ils prennent des bières. Là, c'est pas la même ambiance. Moi, je vous le dis, beaucoup plus tendu. Voilà, bon, on verra la suite comment ça se passe. En tout cas, 1-0 pour Sarre-Union. « 1-0 pour Sarre-Union. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat? Après, ouais, pour le moment, on peut dire que c'est satisfaisant parce qu'on a eu l'occasion de marquer sur un penalty, on l'a concrétisé. Après, on arrive à bloquer leur jeu. On reste bien en place, on a un bloc qui est bien en place. Après, on aura d'autres occasions, il faudra être plus tueur pour prendre le large sur ce match. Par exemple, le tir juste avant là, dommage. Ouais, dommage parce que je fais un bon contrôle, je m'oriente bien. Après, j'étais sur mon mauvais pied, mais c'est pas une excuse, je dois la mettre au fond. La prochaine, elle ira au fond. Okay. Merci Isma, merci beaucoup. Mais en plus, ça étire le bloc et ça ouvre des intervalles à l'intérieur. Donc, allez-y, tentez, dans le bon état d'esprit, jusqu'au bout. C'est pas parce qu'on mène au score que ça y est, c'est bon, ça va aller. Non, les jeunes, ils vont se faire secouer. Ils vont mettre énormément de densité sur les coups de pied arrêtés. Si j'en rappelle l'un ou l'autre et je vous demande de prendre un joueur, prenez-moi ce joueur. On n'est pas d'accord, on en discute après. Mais sur l'instant T, c'est moi qui vous dirige, vous écoutez ce que je vous dis. Laisse-le après lui décider, si tu sens qu'il va y avoir la frappe. Tu hâtes, d'accord? Sinon tu viens te resserrer à l'intérieur et devant ta surface. Quand tu rentres à fond, même si c'est juste un appui pour trouver le décalage, qu'on arrive justement à vous trouver entre les lignes, même si c'est une touche, tu vois. Je pense qu'on est meilleur si nous on vient chercher et que les rouillent, tu vois. Oui. Messieurs, vous allez bien? Je suis là depuis les garçons de 29, ça fait 10 ans, 15 ans. Nous on suit les Bleus d'Alsace-Bossu, les Bleus d'Alsace et les Bleus de France quoi. On est bleus dans le cœur, on est bleus partout quoi. Bleus partout. Nous on est bleus, on a qu'un maillot et les bleus. Hein. Le championnat a été serré quoi, même chez nous c'est pas évident cette année. Hein. Le coach m'a expliqué un peu la saison, comment elle s'est passée. Il y a eu un coup de mou avec 12 dépôts. Oui, après comme d'hab à Coupe de France. Il y a eu la Coupe de France, c'est toujours un peu, ça coûte de l'influx physique, psychologique, de tout. Hein. La Coupe de France, c'est un peu un piège, c'est un cadeau empoisonné. On rêve tous de jouer une grosse équipe, d'aller le plus loin possible, de vivre des émotions incroyables. C'est vrai que ça fait... La Coupe de France, c'est à part. Elle est capable de galvaniser beaucoup d'équipes, de nous faire passer des moments vraiment fabuleux. C'est une coupe qui peut, on a vu plein d'équipes déjà, après la Coupe de France, s'effondrer totalement. Allez mec, on y va, allez. Allez. Bon les gars, 1-1 cette fois-ci, Strasbourg qui est remonté à une unité. Attention parce que eux ils veulent absolument la victoire. Sarre-Union qui commence à lâcher un petit peu, à balancer des bras. Là pour l'instant on a une très bonne prestation de Gédéon. Gédéon qui fait une très bonne prestation sur son côté, qui va à fond. Robert, on l'a vu tout à l'heure, qui était un peu fatigué, un peu blessé. Donc voilà, on va quand même faire attention un peu à ces joueurs-là et surveiller un peu leur cas. Les deux. Bonsoir, bonjour. Le caméraman. Du coup, vous avez dit quoi tout à l'heure? J'ai dit que c'était Gédéon qui allait marquer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le premier but. Voilà, ça on appelle Hervé Matou du football, l'analyse de Canal+.
travail, le football et les sorties. Les sorties. Ah oui. Vous étiez heureux ou pas? Oui. Vous étiez heureux? C'est le principal. Mais même on travaille en 55 heures. Bon les gars, comme vous le voyez, penalty pour Strasbourg, toujours 1-1, mais ça peut vite aller au 2-1. Le numéro 9 de Strasbourg qui va tirer ce penalty. C'est tendu, c'est tendu. C'est Réunion qui gagnait à la mi-temps, et là qui peut perdre. On va voir ça ensemble tout de suite. Et Johan Schouwer qui la touche seulement. Et voilà, c'est but, vous l'avez vu. L'ambiance ici, elle s'est calmée, elle est redescendue d'un cran. Ça fait 2-1 pour Strasbourg. Strasbourg qui éventuellement peut se maintenir grâce à cette victoire-là. On va voir la suite. Bon Johan, défaite 4-1, comment t'as perçu un peu la fin du match? La deuxième mi-temps, on s'est clairement relâché. Eux, ils ont fait une vraie deuxième mi-temps d'une équipe qui joue encore son maintien. On s'est fait bouffer dans tous les domaines, donc il n'y a pas photo sur la deuxième mi-temps. Donc bravo au Racing pour cette victoire. Maintenant, à voir pour eux si ça va suffire ou pas. On était maintenus, c'était l'objectif du club de base de se maintenir. Donc non, voilà, il n'y a pas mort d'homme, c'est toujours frustrant de prendre 4-1. Surtout que c'est la dernière de la saison et surtout que c'est les 100 ans du club. Mais voilà, on va vite passer à autre chose et on va travailler maintenant pour la saison prochaine. À chaud, on fait une bonne première mi-temps. Je trouve qu'on était bien en bloc et malheureusement, je pense qu'il nous a manqué en deuxième, c'était cette l'intelligence de jeu, c'est-à-dire de rester bloc bas à nouveau, de rester en bloc, de se replacer, de faire les efforts ensemble. Je pense fatigue aussi, que ce soit physique, nerveuse, mentale. Hâte d'être en vacances, de se reposer et de repartir sur une saison. Merci Guillaume, merci beaucoup. Merci à toi. Tranquille, ça va, tranquille. Ouais. J'ai vu, t'as gagné 6-0, il y avait même pas, j'ai gagné 6-0 je crois. Tu mets les terrains. Ah ouais? Des volets. Non, normalement il fait du spectacle. Là aujourd'hui il n'y a pas eu de petit. Vous avez perdu des France, après vous étiez flingué. Ouais, on était flingué. Voilà. Lui, non, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Mentalement. Ça faisait plus les efforts pour l'équipe. Tiens, mets l'Insta de Lucas. Ouais, si tu veux. À ça, Blanco les gars. Ah voilà, mais. Et ajouter l'autre fax. Ouais, voilà, il a dit. Aux échecs. Venez tous aux échecs. Vas-y, ajoutez son chess.com. À ça, Blanco, pareil, chess.com. J'ai combien? J'ai 500 trophées là. Combien d'élo? C'est quoi Elo? Quand tu joues aux échecs toi. Si, je joue aux échecs, mais en fait, je joue que en 3 minutes, je te jure. Mon fou, il fait des fous, il est fou. Mon cheval, les gars, il fait des dingueries. J'ai avec un coéquipier, Johan Schouwer, tous les dimanches, on allait voir des matchs de district 2, district 3, district 4. C'est là où on se retrouve, c'est là où on se ressource, c'est là d'où on part, entre guillemets. Parce que on part tous du plus bas niveau. Et on est en National 3 aujourd'hui, mais on n'oublie pas d'où on vient, entre guillemets. Nous, ça nous plaît, en tout cas, nous deux, ça nous plaît d'aller voir ce genre de match, ce genre de rencontre. J'ai plus d'envie d'aller voir un match de district qu'aller voir un match de R1. Ça pue le foot, quoi. C'est vraiment le foot, le brut, quoi, à l'état brut, quoi. Ouais, ça, parce que du coup, moi, avant de venir ici, j'ai fait l'interview d'une équipe D8. Oui. Tu sens que ces mecs-là, ils se lèvent le dimanche matin. Bah, ils sont là pour jouer dans la terre, dans la boue. Voilà, bah, c'est la passion avant tout. Il y en a qui ont des métiers prenants, des métiers. Bah, je vais prendre un exemple d'un joueur qui joue chez nous, Jan Hermétine, qui est façadier. Il se lève le matin à 7 h, il rentre des fois à 18 h. C'est des métiers
où c'est difficile, c'est éprouvant physiquement, mais il arrive à 18h, à 19h, le couteau entre les dents, et il avait qu'une envie, c'est de s'entraîner. Alors qu'il a 1 an de plus que moi, donc il a 36 ans, et il a toujours la même flamme, quoi. C'est ça qu'on essaie de retrouver un peu le dimanche quand on va voir les matchs de district.